suis diplômé de Supélec en 88. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait une thèse de doctorat dans le cadre d'un contrat CIFRE avec Schneider Electric. Et puis ensuite, sans doute, j'avais été tellement heureux de rentrer à Supélec quelques années auparavant que j'y suis revenu une deuxième fois, mais cette fois pour y enseigner et faire de la recherche. Et en 2005, j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans l'industrie et donc j'ai rejoint Renault. Je me suis dit que j'allais enfin exercer le métier que j'enseignais depuis une douzaine d'années. Et chez Renault, évidemment, je m'attendais à vivre une aventure assez fabuleuse avec en particulier l'avènement du véhicule électrique. Et les choses ont été encore plus extraordinaires que ce que j'imaginais, puisque non seulement le véhicule électrique est devenu une vraie réalité industrielle, mais le véhicule ne s'est pas contenté d'être électrique. Comme vous le savez, il est devenu un peu plus autonome, beaucoup plus connecté. Et donc les enjeux aujourd'hui de l'automobile sont absolument extraordinaires. Tel que je perçois l'école aujourd'hui, c'est une école qui a évidemment une excellence scientifique, technologique sur le secteur du numérique, et c'est un peu votre cœur de métier. Mais la chance de Télécom Paris, et c'est pas seulement une chance puisque vous avez sans doute fait ce qu'il fallait pour ça, c'est de ne pas être resté uniquement cantonné à l'excellence scientifique et technologique, mais c'est d'être allé au-delà finalement des aspects purement scientifiques et technologiques pour aller explorer les aspects sociologiques, les aspects économiques qui sont liés au numérique. Une recommandation à formuler, je pense que ce serait vraiment de continuer à développer les relations entre le monde industriel et le monde académique qui est le vôtre, parce que la conviction vraiment profondément ancrée que j'ai et qui sans doute repose aussi sur mon parcours, c'est qu'en croisant le monde industriel et le monde académique, c'est là qu'on crée de la valeur. Bien sûr, Télécom Paris a déjà beaucoup de relations avec le monde industriel, c'est évident et il faut continuer, mais je pense qu'il y a sans doute encore d'autres façons de fonctionner ensemble à inventer, probablement d'autres formules à mettre au point pour que ces deux mondes soient encore davantage imbriqués. Par exemple, que certains profs de Télécom Paris puissent faire un petit bout de chemin dans l'industrie et que peut-être des ingénieurs de l'industrie puissent faire un petit bout de chemin dans vos laboratoires. Il faut absolument décloisonner les disciplines et décloisonner aussi les secteurs industriels et académiques.